Aujourd'hui, le développement de la plaisance ne peut se faire sans des infrastructures modernes et sécurisées. Il est impératif d'aménager notre littoral pour accueillir les bateaux de plaisance dans des conditions optimales. Cela implique la création de pontons adaptés, de zones d'hivernage, de cales, de halage et de capitainerie répondant aux standards internationaux. Un aménagement intelligent et intégré du territoire côtier est la base sur laquelle nous bâtirons l'attractivité de notre destination. La plaisance n'est pas qu'un loisir, bien entendu. C'est un véritable moteur pour notre économie. En développant le tourisme nautique, nous créerons une chaîne de valeur immense. Création d'emplois locaux dans la maintenance, l'hôtellerie, la restauration, le guidage, etc., etc. Valorisation de notre artisanat et dynamisation des commerces côtiers. Accueillir des plaisanciers, c'est s'ouvrir à un tourisme à haute valeur ajoutée, capable de diversifier l'offre touristique sénégalaise et de faire rayonner la culture de la Teranga sur toutes les mers du globe. Nous ne pouvons pas envisager donc, ce développement sans une conscience écologique forte. Notre richesse marine est notre premier capital et il est de notre devoir de le protéger. Les infrastructures de demain doivent être des ports propres, intégrant la gestion écologique des déchets, le traitement des eaux usées et la préservation de la biodiversité marine. La plaisance au Sénégal sera durable de ce secteur. Mesdames et messieurs, le constat est clair et l'opportunité est devant nous. Face aux défis de l'emploi, de la croissance et du rayonnement international, l'avenir, c'est se projeter vers la construction et le développement des ports de plaisance au Sénégal. Donc de la mer, que nous ferons de Dakar et de nos côtes, de nouveaux hubs de la plaisance en Afrique. Je vous remercie de votre attention. Nous allons donner la parole à M. Abdou Massa. Merci, l'Agence nationale des affaires maritimes. Madame la directrice de la sécurité maritime, de la prévention et de la pollution, dans les administrations et institutions partenaires, en vos rangs, grade et qualité, chers amis plaisanciers et gestionnaires de marina, mesdames, messieurs les membres de la Fédération sénégalaise de pêche sportive, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord, monsieur le directeur général, de vous remercier très sincèrement pour l'organisation de cette journée d'échange qui nous réunit autour d'une même passion, la mer, mais également autour d'une même responsabilité, son développement durable au service de notre pays. Je suis particulièrement heureux de prendre la parole aujourd'hui au nom des plaisanciers et des membres de la Fédération de pêche sportive pour échanger avec vous sur le sujet. La tenue de cette rencontre est un signal fort pour nous, puisqu'elle traduit très sincèrement une volonté d'écoute, de dialogue et de partenariat entre l'administration maritime et les acteurs de terrain. Et dans le contexte actuel où le Sénégal affirme de plus en plus son ambition maritime, cette concertation est non seulement utile, mais nécessaire. Nous sommes un pays de mer. Notre façade maritime est un atout stratégique exceptionnel. Pourtant, nous savons tous que le potentiel de la présence du nautisme et de la pêche sportive demeure encore largement sous-exploité. Partout dans le monde, ces activités génèrent des emplois, attirent des investissements, favorisent le tourisme de qualité et participent au rayonnement international des destinations côtières. Le Sénégal dispose de nombreux atouts pour devenir une référence régionale dans ce domaine. Un littoral attractif, des conditions de navigation favorables, une biodiversité marine remarquable et une tradition maritime profondément ancrée dans notre histoire. Pour atteindre cette ambition,
devons travailler ensemble à lever les obstacles qui freinent le développement du secteur. Cela passe notamment par l'amélioration des infrastructures d'accueil, le directeur en parlait tout à l'heure, la modernisation des procédures administratives, le renforcement de la sécurité en mer, l'accompagnement des investisseurs et la promotion d'une réglementation adaptée aux réalités de la présence.